Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, pourquoi la France a décidé de tuer Thomas Sankara? Pourquoi la France a tué Thomas Sankara? Nous avons l'impression de penser que c'est parce que Thomas Sankara avait dit ces 4 vérités, avait tiré les bretelles de François Mitterrand lorsqu'il est venu à Ouagadougou, où nous nous souvenons tous de son discours à l'OUA, 3 mois avant sa mort, quand il disait que il faut qu'on se révolte sur la dette, parce que si nous décidons tous ensemble de ne pas payer la dette, personne ne payera la dette, on ne nous fera rien. Mais si ce n'est que moi qui me bats seul, eh ben, dans l'année prochaine, je ne serai pas ici. Et effectivement, 3 mois plus tard, il a été assassiné. Donc nous avons cette vision seulement de un Thomas Sankara qui mobilisait les troupes, qui mobilisait la jeunesse africaine, comme le faisait Patrice Lumumba, par exemple. Eh bien, il n'y a pas que ça. Ça, c'est une cause. Mais on savait aussi que Thomas Sankara ne devrait pas être suivi par les autres chefs d'État africains. D'ailleurs, aucun de ces chefs d'État africains ne l'a suivi. C'est plus tard seulement que, comment on l'appelait, Muammar Kadhafi avait commencé à prôner maintenant le panafricanisme, l'unité de tous les pays africains, ainsi de suite. Donc, mais dans l'immédiat, on savait que c'était un combat qui devait prendre beaucoup de temps. Mais s'il a été tué, il y a un problème. C'est ce que le président Traoré vient de révéler. Enfin, ce n'est pas ce que le président Traoré a révélé. C'est-à-dire que ce que le président Traoré vient de faire, c'est exactement ça qui a causé la mort de Thomas Sankara. Quand Thomas Sankara arrive, c'est un officier de l'armée burkinabé. Il y a des accords militaires qui lient le Burkina Faso et la France. Ces accords avaient été signés depuis le 24 avril 1961 et qui autorisaient à la France d'avoir des assistants techniques dans l'administration militaire, dans la gestion militaire du Burkina Faso.
C'est-à-dire, ces techniciens avaient donc l'information sur tout ce que le Burkina Faso faisait. Ces militaires savaient quelle est la capacité militaire, la capacité de feu qu'avait l'armée burkinabé. Ces militaires savaient quelle est la stratégie que l'armée burkinabé voulait adopter dans telle ou telle situation. Ces techniciens, ces assistants techniques, ces militaires, ces mercenaires savaient quel est le nombre de militaires burkinabés il y avait. Ces techniciens, ces mercenaires savaient comment le gouvernement burkinabé déployait ses soldats. C'est ce qui a facilité d'ailleurs, qui a permis à ce que comment vous appelez ça, les terroristes puissent occuper le terrain, parce qu'ils avaient l'information. Ils savent où est-ce qu'ils doivent partir, quelle est la partie du territoire qui est plus souple, parce qu'ils sont dans l'administration, ils sont avec vous. Eh oui. Choguel Kokala Maïga est venu au Burkina Faso. Il a dit à son cadet, le président Traoré, que, mais attention, vous ne pouvez pas régler cette affaire-là avec une autre armée étrangère. Vous devrez avoir une armée que vous contrôlez. Pas une armée qui est contrôlée par d'autres gens. Donc, quand la France décide de faire partir Sabre, et plutôt le Burkina Faso décide d'expulser Sabre, il se disait, non, nous on a toujours nos soldats qui sont là. Ils font exactement le même travail que faisait Sabre. Sabre, c'était plus visible, mais eux, c'est un peu plus caché. C'est ce que Emmanuel Macron, la réforme d'Emmanuel Macron, c'est ça. C'est pour ça que j'ai dit dans ma précédente vidéo que le Burkina Faso a répondu à Emmanuel Macron. Des soldats qui ne sont pas visibles, mais qui sont là. Qui sont dans votre administration, qui sont fusionnés à votre armée. C'est ça la cogestion dont Emmanuel Macron parle. C'est ce qu'ils ont expérimenté là, au Burkina Faso. Et Thomas Sankara, en tant qu'officier clairvoyant, avait vu ça. Et oui. Thomas Sankara avait mis la main, le doigt, là où ça fait mal. Je suis officier. Je suis dans un pays souverain. Pourquoi c'est un autre officier qui doit venir me contrôler, savoir ce que je fais, quand je me déplace, quels sont mes mouvements que je fais quotidiennement dans le cadre de mon travail, dans le cadre de mes missions, quelles sont les missions qui m'ont été assignées par mes superviseurs, par mon supérieur hiérarchique. C'est pas normal ça. N'importe quel officier sérieux en Afrique, je dis bien, n'importe quel officier sérieux devait s'inquiéter quand il voit des soldats étrangers dans son pays. Même quand ils viennent pour la formation, ils viennent, ils vous forment. La formation n'est pas permanente. Elle dure un certain temps et après maintenant, c'est vous-même qui devrez prendre le relais. Ces officiers savent même quel est le type d'équipement que vous avez. Et quels sont les gens qui utilisent ces armes. Et quand ils veulent tuer, ils savent. Ils demandent aux terroristes, voilà tel, voilà les cibles. Parce que si vous atteignez ces cibles-là, par exemple, vous avez des pilotes, des pilotes des Sukhoi 25, ils ne sont pas des centaines. Il y en a 5, il y en a 10 dans une armée, par exemple en Afrique. On dit, bon, voilà, ils sont 5. Éliminez-nous les 5. Les Sukhoi sont par terre. Donc, Thomas Sankara avait vu que c'était dangereux pour le Burkina Faso d'avoir une armée qui est sous contrôle d'un autre pays, d'une autre armée, d'une armée étrangère. Thomas Sankara avait dénoncé ces accords. Thomas Sankara était prêt à mettre un terme à cet accord. Eh oui. C'est quand ils ont tué Thomas Sankara, Blaise Compaoré est revenu, il a réhabilité ces accords. Il a remis ça, on n'a plus annulé ça. Ça s'est passé au Congo, à peu près. Mais là, au Congo, c'est dans le cadre du pétrole.
Lorsque Marien Ngouabi constate que nous sommes lésés dans les accords du pétrole avec la France, il envoie son ministre des hydrocarbures à l'époque, Rodolphe Adada, qui est aujourd'hui ambassadeur du Congo en France. Il l'envoie pour aller renégocier les accords. Eh oui. Et quand il arrive là-bas, le jour où il devrait signer les nouveaux accords, Marien Ngouabi est mort. La France lui dit non, repars pour enterrer ton président parce qu'il est mort. Donc, ce dossier-là, on verra ça maintenant avec l'autre président. C'est lui qui viendra renégocier. Et depuis, on n'a plus jamais changé ça. C'est Lissouba qui est venu changer ces accords. Quand Yombi est passé par là, Sassou est passé par là, personne n'a touché ces accords. C'est pour ça qu'ils ont été tranquilles. Et Lissouba est venu, il a touché ça. Et on lui a créé des problèmes. C'est exactement la même chose. Thomas Sankara avait touché les accords que vient de dénoncer le président Traoré. Thomas Sankara a pointé le doigt. Il dit non, ça ne peut plus continuer. On l'a tué, et on a demandé à Blaise Compaoré, écoute, nous, on t'a demandé de le tuer à cause de ça. Donc toi, tu dois remettre ça. Pour cause, parce qu'ils veulent contrôler nos populations, nos armées et nos matières premières. C'est à travers ces armées-là qu'ils contrôlent nos matières premières. Parce que dans ces armées-là, il y a beaucoup d'ingénieurs de mines qui viennent pour savoir ce qu'il y a, ce que nous faisons, comment il faut faire. C'est pour ça qu'ils arrivent à piller, à voler les matières premières et partir avec. Donc, le président Traoré a fait quelque chose de fondamental. Mais il a touché là où ça fait mal. C'est pour ça qu'il doit vraiment prendre soin de sa sécurité. Il doit faire très attention pour sa sécurité. Ça a été l'un des points essentiels de l'assassinat de Thomas Isidore Sankara. Ça, les accords du 24 avril 1961 entre la France et le Burkina Faso. Vous avez vu, la France n'a rien dit. Emmanuel Macron n'a pas parlé de ça parce qu'il est abattu. Maintenant, il est en train de voir ce qu'il peut faire avec le Togo. Ça va être les mêmes choses. Nous saluons le courage du président Ibrahim Traoré. C'est fantastique. Hein? Je l'ai critiqué au début parce qu'il patinait un peu, il avait des fables. Mais après, j'ai reconnu que le monsieur, le gars, il est très intelligent. Et il apprend très vite. Et c'est ça qui est fondamental. Il a compris le langage diplomatique parce que, en fin de compte, le voyage la visite du Premier ministre Choguel n'a pas été vaine. Voilà le résultat. Parce que Choguel a parlé, comme Choguel dit, vous ne pouvez pas assurer votre sécurité avec une autre armée étrangère. C'est de ça qu'il parlait. Parce que les mêmes accords, il y en avait aussi avec le Mali. C'est pour ça que vous voyez que la France est très, très fâchée contre le Mali. Parce que les accords de défense entre le Mali et la France, là, ce sont les mêmes accords. Ce n'est pas Barkhane. Barkhane, là, c'est rien. Mais il y avait aussi des accords de défense. Et c'est ça qui est le plus important pour la France. Et quand elle est en train de faire ça, là, la France n'a plus d'œil. Elle n'a plus de bras dans ces pays. Et c'est pour ça que ça choque. C'est pour ça que ça fait mal. Et c'est pour ça qu'ils sont remontés. Très, très remontés contre ces pays. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Il n'y a pas qu'à l'élever. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, vous devrez savoir la vérité. Voyez, Thomas Sankara n'a pas été assassiné seulement pour ses discours pompeux qui mobilisaient la jeunesse africaine. Ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Mais la partie cachée, là, c'est ça. Là, quand vous touchez à ça, là, vous tuez la France. Là, vous tuez la France. Et Thomas Sankara avait touché à ça. Soyez bénis. Je persiste et je signe. Abondamment bénis par le Dieu des Kémites. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent, le déstabilisent et l'humilient, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés.
Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.